Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire pour la première fois pour la première fois, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire un texte que j'avais écrit. Alors c'est un texte que j'avais écrit il y a un bout de temps. Maintenant, ça fait depuis. Je l'ai écrit, ça devait être en 2018 ou 2009. 2018 ou 2019, pardon, pas 2009. Donc il y a certaines choses au niveau de mes points de vue et de ma façon de considérer les choses qui ont pu évoluer depuis ça, en particulier pardon, sur la façon dont je vois le monde, qui est maintenant beaucoup plus positive, si on peut dire ça comme ça. Mais donc voilà, donc c'est un texte que j'avais écrit il y a un bout de temps et sur lequel je suis retombé, qui m'intéressait pas mal. Et donc je me suis dit que peut-être ça pourrait vous plaire. Donc bon bah c'est parti. Alors la question, vous l'aurez vu dans l'intro, dans le titre de la vidéo, c'est La vie est-elle un regret? Abordons tout d'abord un premier sens. La vie vaut-elle la peine d'être vécue? Pesons le pour et le contre. La vie est une déchetterie à ciel ouvert par son cadre. Un monde dégueulasse nous est offert, ou plutôt imposé. La vie nous a été imposée, ainsi elle n'est pas un cadeau. Enfin peut-être l'est-elle précisément, le cadeau non désiré, qui plaît ou non, que l'on jette ou non. Mais un problème se pose. Lorsqu'un cadeau nous est offert par quelqu'un de proche, on le conserve si on a de la morale ou de l'éducation, pas par politesse, mais pour la question « Qu'as-tu fait du cadeau que je t'ai offert l'an passé ?» Eh bien, le cas est comparable au don de la vie. Les personnes qui tiennent à nous sont les garantes de notre vie, et moindre est le scrupule au suicide lorsque l'on n'a personne. La mort aussi est source de questions quant à l'intérêt existentiel. Comme le disait un mauvais rappeur dont j'eus tôt fait d'oublier le nom, nous sommes tous faits pour mourir. C'est-à-dire que la vie humaine, son essence même, son fondement, sa force dévastatrice, sa tragédie grandiloquente, réside en sa fatalité, en sa fragilité même. Nous sommes pour dépérir puis disparaître. L'apogée est courte, il faut savoir la savourer. L'homme a finalement bien haï le temps. Ceux qui se persuadèrent d'une nature stable sous l'instable ne seraient-ils pas les alchimistes, ne seraient-ils les chercheurs d'éternité? Frustrés par une nature humaine ô combien détestable par sa tragédie mortelle. N'est-ce cette peur du lendemain, cette crainte de voir disparaître à jamais l'astre sous l'horizon, qui fait la force de l'existence humaine, qui donne à ces créatures mortelles le pouvoir des dieux par des sens inconnus de la bête? L'homme n'est-il finalement supérieur aux dieux? Observez ce pied tout-puissant qui des colonnes va fouler la nature des hommes. Mais cette infinité dans l'imparti, ne siégerait-elle pas dans la vie par et pour la mort? L'homme craignant ses sous-fifres appelés dieux, chaque jour un peu plus les veut devenir et délaisse son pouvoir pour un moins effrayant, pour un plus docile, mais finalement plus faible. Alors, dans son erreur, l'homme conçoit la vie comme un mot, peut-être parce qu'elle est pour la mort. Tout du long, elle se côtoie de si près. Voilà qu'un tombe embrassé sur la droite, et voici que l'âme attendrie, soudain embrasée par tant de malheurs, fuit vers les rives sombres, et ne sait que faire de cette tragédie qu'elle fonde chaque jour un peu plus. La vue en est troublée, et finalement, ne sait de l'os ou de la chair si l'os ne serait pas moins terrible au cœur endolori, et voici qu'il veut joindre son compère dans la salvation des tourments. Le sens, l'objectif de la vie, peut également se perdre face à la mort. À quoi bon vivre si c'est pour mourir? Quel est le sens d'acte dans un monde passager, dans un monde temporaire? Car au final, l'homme, dans son égoïsme fondamental, se refuse à l'idée ou se moque bien de l'après et de l'avant, considère en son fond que le monde naquit avec lui et qu'avec lui il disparaîtra. Alors le sens d'une vie semble-t-il disparaître sous les brumes d'incompréhension? Comment vivre? Comment s'extirper de la fatalité? Pourquoi choisir la vie? Le facile d'esprit vous expliquera qu'il s'agit de laisser trace de son passage, qu'il s'agit d'acquérir ce sentiment, d'avoir été une part de quelque chose, si minime qu'elle fût. Figurez-vous qu'il n'a pas si tort dans la facilité de sa théorie. La multitude, la majorité est pour le schéma, la mathématique existentielle.
suivre une sorte de destin vain tracé par une société à la qualité humaine douteuse, choisir une vie plate, linéaire, et finalement, c'est bien cela naître pour mourir, c'est n'être pas plus grand dans le tombeau que dans le berceau. C'est ne pas avoir choisi de suivre le chemin escarpé de la sagesse, c'est d'avoir échoué dans sa quête existentielle, avoir sacrifié la liberté pour la sécurité. Mais alors comment délaisser ce danger? Que faire pour offrir à la vie un sens? Je pense que s'accepter, c'est refuser. C'est refuser la facilité, refuser la masse, refuser l'aliénation, la décadence, les établis, les inconsciences, les horreurs, les restrictions. Il faut trouver le beau, tout du moins le chercher sans cesse. Il faut à l'individu trouver les plaisirs qui font de lui un homme meilleur qu'hier, plus faible que celui de demain. Et par meilleur, chacun peut à ce terme lui-même donner sens, mais il s'agit de s'élever, de soutenir l'esprit dans son ascension vers la sagesse, ou plutôt son ascension vers un mieux, vers le perfectionnement constant de son être. À cela, il n'y a de définition que sa considération propre. Trouvez ce qui vous fait sentir plus humain. La connaissance est belle, mais ne vaudra la pensée, ne vaudra la réflexion. Vivre, c'est parfaire infiniment ce que nous voulons l'être. Ainsi, toute croissance commence par une ouverture d'esprit. Et d'une certaine façon, plus l'esprit est ouvert, plus immense est la grandeur, plus réalisée sera la vie.